Bonjour à tous, je suis Muriel Bénard, juriste en droit social et je vous souhaite la bienvenue à ce live d'experts consacré à la délégation unique du personnel. Nous sommes encore dans l'attente de nombreux décrets d'application concernant la loi relative au dialogue social du 17 août 2015. En revanche, le décret permettant l'entrée en vigueur de la délégation unique du personnel a été publié le 24 mars 2016, ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter ce dispositif en détail. J'en profiterai également pour vous présenter les précisions apportées par le décret du 12 avril 2016 sur les modalités de fonctionnement des réunions du comité d'entreprise. Pendant toute cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Je consacrerai quelques minutes à l'issue de la présentation pour y répondre. Alors, comme je vous le disais, au programme de cette présentation, la délégation unique du personnel, aussi bien pour les entreprises de moins de 300 salariés que pour les entreprises de 300 salariés et plus, en termes de mise en place, composition et fonctionnement. Et enfin, je terminerai par les précisions du décret du 12 avril 2016 sur les conditions dans lesquelles on peut recourir à la visioconférence, à l'enregistrement ou à la sténographie pour les réunions du CE et sur le délai dont dispose le secrétaire du CE pour établir et transmettre son procès verbal. Commençons donc par la délégation unique du personnel qui existait avant la loi relative au dialogue social, puisque depuis 1983, l'employeur pouvait déjà réunir les délégués du personnel et les membres du CE dès lors qu'il avait une